Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration, et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le verset alléluiatique, donc ce qu'on a chanté, « Moi je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent », fait écho à ce qu'on a entendu dans l'Évangile. Notre Évangile aujourd'hui, Jésus est saisi de compassion. Et puis, c'est vraiment clair dans cet Évangile, mais souvent, Jésus était saisi de compassion pendant qu'il était ici sur la terre, et Jésus continue d'être saisi de compassion pour la même raison qu'il y a 2000 ans. Et cette raison, nous dit l'Écriture, parce que les foules étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Et donc, on doit demander au Seigneur de nous aider à apporter la bonne nouvelle. Et puis, souvent, cette référence de la Sainte Écriture de la Bible parle des vocations. Et oui, on peut dire que c'est une vocation à la vie religieuse, une vocation à la prêtrise. Et donc, c'est vrai. Et en même temps, Jésus appelle plus que les prêtres et les sœurs religieuses ou les religieux. Jésus nous appelle tout un chacun pour pouvoir recevoir la bonne nouvelle et la partager. Donc, Jésus avait de la compassion parce que la réalité est que sans Jésus, nous sommes comme des brebis sans berger. On n'a pas un sens de l'orientation. On est comme sans domicile fixe et sans destination. Donc, on doit demander au Seigneur qui nous aide, lui qui veut être notre refuge. Souvent, les psaumes reprennent cette idée que le Seigneur est notre refuge ou notre abri. Et puis, même David lui-même, à un moment donné, lui qui est vu comme le berger ou le pasteur selon le cœur du Seigneur, lui-même, à un moment donné, il devait partir d'un endroit à l'autre. Et Jésus lui-même n'avait pas d'endroit pour reposer la tête. Et donc, le roi David, ça fait partie du bréviaire qu'on est en train de lire présentement, ceux qui font des promesses ou des vœux, comme les prêtres. David, il ne savait pas vraiment où donner de la tête. Il ne savait pas vraiment donner son cœur. Et donc, il était dans un road trip, comme on dirait. Il ne savait pas exactement où il allait, mais il savait que Dieu était avec lui. Il savait que Dieu le protégeait. Et donc aujourd'hui, on est réunis et puis on peut prier les uns pour les autres
pour qu'on puisse dire oui à l'appel que le Seigneur a pour chacun de nous, d'une façon différente, chacun. Et même parfois, il y a des saisons dans notre vie qui nous appellent à être des petits bergers. J'y fais souvent référence parce que mon nom Bergeron signifie petit berger. Et puis, c'est le surnom que me donne le grand berger, Monseigneur Terence Prendergast, qui m'a ordonné prêtre ici même il y a 14 ans. Et donc, lui, il m'appelle le petit berger et je suis un peu plus grand que lui. Puis je dis que lui, il est le grand berger. Mais on a le grand berger par excellence, Jésus lui-même, qui est toujours avec nous et qui nous appelle chacun de nous petit berger aussi. Et il nous invitait à prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Ça me faisait penser au peuple pour lequel on prie d'une façon spéciale, tous les peuples, toutes les nations. Mais aujourd'hui, on prie pour la Chine d'une façon spéciale, avec les saints martyrs chinois. Et puis, on peut demander au Seigneur d'aider les gens qui l'appellent à dire oui à cet appel. Et chacun de nous, je pense que parfois, on est un peu comme la personne qui a été libérée aujourd'hui, la personne qui a été guérie aujourd'hui, qui était sourd-muet. Parfois, on est dur de comprenure, c'est une expression, donc c'est difficile à comprendre ce que le Seigneur veut pour nous, et c'est difficile à parler de la façon dont le Seigneur veut utiliser notre capacité de communiquer, d'expression. Donc, demandons cette guérison aujourd'hui pour ne pas être sourd-muet à l'appel du Seigneur qui est d'écouter sa parole et puis de la proclamer par nos voix, la proclamer par nos actions. Et prions d'une façon spéciale pour la Chine. Et puis moi, juste avant de devenir prêtre, j'étais aux Philippines et je pensais que je deviendrais prêtre et que je serais en service à cet endroit. Et c'était une motivation, entre autres parce qu'on était dans un port qui s'appelle Batangas. Et puis, il y avait une idée de construire une statue sur un promontoire, en haut vraiment de l'océan. Et puis, beaucoup de bateaux chinois passaient par là. Donc, on peut prier pour cette statue dont une paroissienne vient de faire la visite. Donc, une de nos bénévoles ici, Belinda, était à cet endroit et la statue a été érigée. Mais à nous de ne pas être des statues, mais d'être en mouvement et de dire oui à l'appel du Seigneur pour être ses petits bergers, toujours en écoutant sa voix. Lui qui est le grand berger, lui qui est notre exemple, lui qui a donné sa vie pour ces brebis que nous sommes. Amen.